Nous allons dans cette séquence parler de la loi de Poisson. Donc je rappelle à droite qui est la loi binomiale. Donc si on l'appelle x qui suit la loi binomiale de paramètres n, p, ça va vouloir dire que x a deux issues possibles. Je rappelle ici. Donc il y a deux issues, soit un succès, soit un échec. Le succès, c'est ce qui est évalué et sa probabilité, c'est noté p, pendant que l'échec, lui, sa probabilité, elle est notée q qui vaut 1 moins p. On répète n fois l'expérience. Et puis, en plus, on a une histoire d'indépendance entre les événements pour que ça puisse marcher. Donc, en fait, la loi binomiale, elle dépend de deux paramètres. Soit le n, et ensuite, elle dépend aussi du paramètre p. Donc, elle est caractérisée par deux choses. Donc, on va voir en fait que être caractérisé par ces deux choses, c'est un peu contraignant pour des calculs. Et que la loi de Poisson, elle a l'avantage d'avoir une seule inconnue. Donc, la loi de Poisson, elle est définie comme étant, si je l'appelle y, donc on va noter grand P pour Poisson, et elle est définie à partir d'un paramètre que l'on appelle lambda. Elle est définie au niveau de sa probabilité comme étant P de y égale K égale. Alors, contrairement à la loi binomiale, pour ici la valeur du petit k, k lui, il est compris entre la plus petite répétition possible, c'est-à-dire 0, jusque la plus grande, jusqu'à n. Ici, en fait, k, c'est un élément qui est quelconque. Il suffit que k soit positif ou nul. Donc déjà, la différence entre ces deux lois, c'est que la loi binomiale, elle prend un nombre fini d'éléments, parce que ici, je suis limité. Or, la loi de Poisson aura un nombre infini d'éléments. Du coup, à quoi ça va correspondre pour la vie courante? Eh bien, pour la vie courante, par exemple, ça pourrait être, on cherche à un péage à comptabiliser le nombre de voitures qui franchissent le péage, par exemple, pendant 1 heure, pendant les heures de bouchon, et de voir du coup combien de guichets il faudrait ouvrir. Ou deuxième exemple, ça peut être, par exemple, à un guichet, on va compter, estimer en fait le nombre de personnes qui vont passer entre 15 h et 16 h et voir combien de guichets on devrait ouvrir. Ou sinon, en fait, on chercherait à compter le nombre de machines qui tombent en panne lorsqu'on fait des fabrications en série. Donc à ce moment-là, la loi de probabilité, elle vaut exponentielle de moins lambda fois lambda puissance k sur k factoriel. Donc cette formule-là, elle est dans le formulaire, vous avez juste besoin de savoir l'appliquer. Et également, vous avez besoin de savoir lire la table. Donc on verra comment on peut lire dans une table de Poisson.